Bonjour, bien-aimés, frères et sœurs, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci et nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Merci, c'est pour votre temps que vous nous consacrez chaque fois que nous partageons des vidéos comme ça. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous vous annonçons déjà le thème, c'est l'image de Dieu. Nous allons lire ça, nous allons prendre un passage pour tirer ce contexte. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27. Je lis, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est quoi une image? Une image est une représentation ou une reproduction d'un être ou d'une chose, d'une quelque chose. Voyez-vous? Donc, vous voyez l'image qui est une représentation. Quand vous la voyez, vous vous référez déjà, vous avez l'idée déjà de la réalité qui est représentée par cette image. Donc, pour reconnaître quelqu'un ou une chose à partir de l'image, il faut au préalable avoir l'idée de à quoi ressemble cette chose ou ce quelqu'un là-bas. Ça veut dire, je prends l'exemple d'une photo. Une photo, c'est une image. Vous tenez ma photo en main, vous ne m'avez pas. Vous regardez cette vidéo que je partage, ce n'est pas moi que vous voyez, c'est mon image. Et parce que vous me connaissez, vous savez déjà relier cette image-là à ma personne. Voyez-vous? Ainsi, si Dieu, prenons maintenant ce contexte-là, rabattons-le dans la Bible par rapport à Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27 que nous venions de lire. Ainsi, si Dieu a fait l'homme à son image, cela signifierait que si on voit un homme, on a déjà une idée, on l'imagine être Dieu. On voit un homme, on s'imagine qu'on voit Dieu. Je pense que c'est ça. Mais or, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que les hommes aussi sont différents. Il y a des blancs, il y a des races différentes, il y a des tailles, il y a des morphologies différentes, il y a des races, je voulais dire, je l'ai déjà dit, des races différentes. Mais quelle est la race qui représente Dieu? Quelle est la race qui serait en fait l'image ou le reflet de Dieu, de ce qu'on pouvait voir si on avait vu Dieu? Voyez-vous? Cependant, l'image de quelqu'un ou de quelque chose nous fait penser à la réalité, pourvu que on ait avoir vu cette réalité avant. Donc, vous parlez de moi parce que vous voyez cette vidéo, parce que vous voyez une photo de moi, vous savez ce que c'est moi, vous reliez la vidéo à la réalité que je suis. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, quelqu'un qui est dehors, par exemple, en train de parler, vous ne savez pas qui il est, à moins que vous l'ayez connu et vu avant. Vous entendez sa voix et vous réalisez que tel et tel est à l'extérieur. Et tel que si on vous amène sa photo, vous le reconnaissez. Donc, connaître l'image de Dieu, il faut avoir vu Dieu. Si on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et qu'on le regarde aujourd'hui, voyez-vous qu'il y a quelque chose à expliquer là-dessus. Faisons tous donc cet exercice que je vais vous demander. Lorsque nous parlons même de Dieu, dans votre tête, vous vous représentez quelle image? Parce que voyez-vous, quand on parle par exemple, je donne juste un exemple, on parle d'un militaire. Dans votre tête, vous voyez quelqu'un avec des tenues en camouflage, n'est-ce pas? Quand vous parlez de moi, je reviens à ma personne, je m'excuse de revenir toujours à un exemple qui me concerne, vous parlez de moi. Dans votre tête, vous connaissez ceux qui m'ont déjà vu, vous savez que c'est tel ou tel, il est comme ça, vous pouvez le décrire. Il y en a qui sont très bons, tels qui peuvent même dessiner quelqu'un. Voyez-vous? Maintenant, lorsqu'on parle de Dieu, ou lorsque vous vous mettez à genoux, voilà l'exemple, j'y arrive. Lorsque vous vous mettez à genoux pour prier, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Il y en a qui ne voient rien. Ceux qui ne voient rien, je pense qu'ils connaissent déjà Dieu. Mais il y en a qui voient quelque chose. Si vous voyez quelque chose, cette prédication va tabler sur cette situation-là, va tabler sur le fait que ce que vous voyez, est-ce vraiment Dieu ou c'est autre chose, une représentation qui n'a rien à voir avec Dieu, ou c'est une représentation que l'on vous a donnée, on vous a fait avaler, on vous a montré pour que vous puissiez rester avec ça en tête. Voyez-vous? C'est de ça qu'il va s'agir
dans cette prédication. Mais la question revient, qui aurait déjà vu Dieu? Parce que vous fermez des yeux, vous voyez quelqu'un, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne voient pas, gloire à Dieu. Mais il y en a qui voient quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un que vous voyez là-bas, est-il vraiment Dieu? Parce que la technologie a tellement avancé, tel qu'on peut prendre l'image d'un homme, qu'on dépeint, on fait que ce soit un homme avec beaucoup de barbe, et puis on vous dit que c'est Dieu dans un tel ou un tel livre. Quelqu'un qui est habitué à des livres, lorsqu'il ferme les yeux pour prier, il voit cette image là-bas qu'il voit dans les livres qu'il a l'habitude de parcourir. Est-ce que c'est ça Dieu? C'est ça la question. C'est pourquoi nous prêchons, c'est pourquoi nous donnons ce thème aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans le cadre de l'idolâtrie, parce que vous pensez quelque chose être Dieu, et vous lui donnez toute votre dévotion pendant que c'est Dieu, pendant que ce n'est même pas Dieu, c'est autre chose. Voilà. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1er, verset 18, la Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Donc, personne n'avait jamais vu Dieu. Si personne n'avait jamais vu Dieu, qu'en est-il d'Adam et Ève, ceux-là qui parlaient même à Dieu? Qu'en est-il de Moïse qui a parlé à Dieu? Qu'en est-il des anciens qui parlaient à Dieu? Voyez-vous qu'aujourd'hui, on nous fait beaucoup de scénarios, on monte des films où on montre des gens, des individus, des images que l'on représente comme Dieu. Les gens, à force de regarder ça, ils prennent ces images, ils mettent dans leur tête, ils disent que c'est ça Dieu. Ne vous retrouvez pas en train de vénérer quelque chose qui n'est pas Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi une prédication, un partage comme ça est très très important pour tous ceux qui semblent suivre les choses de Dieu et ceux qui aiment l'évangile. La Bible dit en Jean chapitre 1er, comme je le disais, verset 8, que personne n'avait jamais vu Dieu. Maintenant, Adam, quand il parlait à qui? Il parlait à Dieu. Est-ce qu'il le voyait? Avec Dieu, c'est un peu différent par rapport aux hommes. Parce qu'avec Dieu, le fait d'entendre seulement la voix de Dieu, on se sentait en présence de Dieu sans chercher à voir une quelconque image. Parce qu'en fait, Dieu est invisible. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu voulait parler à Adam et Ève, les premiers occupants de la terre, c'est sa voix. La Bible dit, sa voix était en train de parcourir le jardin. Ils entendaient la voix et ça suffisait. Aujourd'hui, nous aimons voir des choses. Nous aimons nous faire beaucoup de représentations, ce qui nous fait tomber dans des erreurs qui nous coûteront cher un jour. Voyez-vous? Regardez 1 Samuel chapitre 3. Ça, c'est un exemple que je prends dans la Bible. Lorsque le petit Samuel, le jeune Samuel était au service de Dieu au temple, au pied du prêtre Élie, un jour Dieu a appelé Samuel pour un message particulier qui ne concernait que Samuel. Alors, lorsque Samuel a entendu la voix, Samuel qui ne savait même pas ce que c'est qu'être appelé par Dieu, ou être causé par Dieu, ou être, n'est-ce pas, interpellé par Dieu, il ne savait pas ce que c'était. Et en ces temps-là, comme dit la Bible, il n'y avait pas beaucoup de visions, il n'y avait pas beaucoup de prophéties. Et les gens ne savaient même pas comment Dieu pouvait parler. Ce jour-là, pendant la nuit, on a appelé Samuel. Samuel a entendu la voix. Pour lui, quand on entend la voix, il faut relier la voix à une personne physique. Dieu n'est pas une personne physique. Samuel est allé chercher Élie pour dire « tu m'as appelé ». Élie, ne sachant pas que c'est Dieu qui était en train d'appeler, lui a dit tout simplement « retourne t'endormir, je ne t'ai pas appelé ». Maintenant, ce scénario-là s'est répété 2, 3 fois. À la troisième fois, Élie a dit « non, non, ça, il paraît que c'est Dieu qui l'appelle ». Alors il lui a dit « va-t'en, lorsque on va t'appeler encore, réponds seulement « Éternel, je t'entends, parle-moi ». C'est ainsi que Samuel, on lui a adressé la parole par l'Éternel. Donc les gens ont toujours tendance, l'être humain, c'est sa nature, a toujours tendance à lier une parole ou une écriture ou des empreintes de prédication à un personnage qui souvent, ce n'est pas le vrai personnage à qui on a affaire. On relie la parole de Dieu à des hommes, à des blancs, à des noirs, à des gens différents, de sorte que, à la fin, on ne sait pas
n'est-ce pas, ressemble Dieu? Or, Dieu est invisible. Or, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Donc, dites-moi encore, revenons un peu au premier contexte. En quoi donc l'homme et la femme sont-ils l'image de Dieu? Parce que lorsque nous parlons de Dieu, nous disons qu'il est invisible. Sa parole nous suffit. Les écritures que nous avons nous suffisent. Il n'y a pas besoin de relier Dieu à une image, quelle qu'elle soit, que ce soit un homme blanc ou noir, parce que les hommes se diffèrent par leur morphologie et par leur race. Donc Dieu n'est pas visible. S'il n'est pas visible, s'il n'est pas semblable à ce que nous voyons ici, notre silhouette d'homme, mais en quoi est-ce qu'ils sont capables? Ils sont l'image de Dieu. Voilà. Nous n'avons jamais vu Dieu, certes, pour confirmer en quoi nous sommes semblables à lui, ou dire que non, comme nous sommes ici des Noirs, c'est ainsi que nous sommes semblables et les autres ne sont pas semblables. Nous ne l'avons jamais vu. Nous ne pouvons pas faire d'emblée des déclarations comme ça. Mais nous savons au moins une chose, c'est que Dieu est incorruptible. Ça, c'est évident, tout le monde le sait. Dieu ne vieillit pas, Dieu ne meurt pas. Lorsqu'on te dessine un vieux qui a une barbe blanche, c'est-à-dire au début, cette barbe-là n'existait pas. Et puis à un certain moment, il a commencé à avoir la barbe. Et puis à un certain moment de sa vie, la barbe est devenue blanche, signe qu'il ressemble à une fleur qui un jour va se recroqueviller, mourir et tomber et disparaître. Or, il n'en est pas ainsi de Dieu. Il est éternel, raison pour laquelle on l'appelle éternel. Il n'est pas jeune, il n'est pas vieux. Lorsqu'on te fait dans un livre un personnage habillé en robe, en quoi que ce soit, avec une barbe, avec quoi que ce soit, cette barbe n'existait pas avant. Quand elle existe sur son menton, c'est que c'est quelqu'un qui évolue. Et quelqu'un qui évolue, c'est-à-dire il est né un jour, il est en train de grandir et un jour on va l'enterrer. Il n'en est pas ainsi de Dieu. Dieu est éternel, Dieu ne change pas. Donc si Dieu ne change pas, cela ressemble à dire que notre corps que nous voyons ici n'est pas le corps que Dieu porte. L'image de l'homme, quel qu'il soit noir ou blanc, n'est pas l'image de Dieu. Ce qui veut dire que si vous voyez une image, une représentation, ce n'est rien d'autre, ni plus ni moins, une idolâtrie. Voyez-vous, lorsque vous lisez en Romains, chapitre 1er, verset 23, et on est en train de condamner que les gens ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, en image représentant des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. On le voit. Est-ce que parce que ce sont les choses de Dieu, il faut dessiner un oiseau, il faut dessiner un quadrupède, un lion ou quoi que ce soit? Non. Parce que ces représentations là-bas n'ont en rien de semblable par rapport à notre Dieu. Représenter un homme, quel qu'il soit, vêtu en cravate ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça Dieu. L'image de Dieu, c'est autre chose. Mais en quoi est-ce que l'homme est semblable à Dieu? Ça, nous allons le voir. Mais avant ça, évoquons un peu quelque chose. Nous sommes en 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. La Bible dit ceci. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous tous, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes tous. Voyez-vous? Donc, les dieux, il en existe beaucoup. Parce que vous croyez qu'il ressemble à un homme, ça c'est votre Dieu. Il est vraiment Dieu, mais ce n'est pas l'Éternel de qui nous parlons. Ce n'est pas le Créateur qui est l'unique et qui ne ressemble à rien. Personne n'est semblable à Dieu. Personne n'est corruptible, personne n'est incorruptible. Tout le monde va mourir, mais Dieu reste Dieu. Il est là, il est immuable, il ne change pas. Voyez-vous? Donc, évitons de nous faire des représentations. Lorsque vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Un oiseau, parce que devant votre église, on a fabriqué une statuette d'oiseau. Qu'est-ce que vous voyez quand vous priez? Il y en a qui voient une dame qui porte un bébé. Il y en a qui voient une bougie. Dieu n'est rien de tout cela. Parce que Dieu, en fait, est invisible.
Voilà. La Bible parle des passages d'Exode chapitre 32. Quand on lit au verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible nous dit qu'en Égypte, on fabriquait des dieux. Pourquoi est-ce que nous déduisons que la Bible nous dit cela? Parce que lorsque Aaron leur fabrique un dieu en veau d'or, il s'adonne visiblement à une activité qu'il avait déjà vue auparavant. C'est-à-dire en Égypte ou où que ce soit, il y avait des dieux. Voilà toute la différence entre Dieu, le seul et l'unique qui est dans les cieux, qui a créé le ciel et la terre, et les autres divinités, y compris les divinités d'Égypte, y compris les divinités de nos ancêtres, mais aussi y compris les divinités qui étaient en ces temps-là parmi les Hébreux, en Palestine, en Israël ou où que ce soit. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Israël était en train de quitter l'Égypte pour leur terre promise, Dieu leur a dit de ne pas imiter d'autres peuples en se fabriquant des dieux. Donc partout on était en train de se fabriquer des dieux. Aujourd'hui, si on vous dit que nous les Noirs, nous avons nos dieux, il ne faut pas les abandonner et prendre les dieux des Blancs. Mais les Blancs auxquels on fait allusion là-bas, ils n'avaient pas non plus de dieu. Ce qu'ils faisaient là-bas, c'était l'idolâtrie que Dieu lui-même a réfutée. Que Dieu a interdit à Israël de pratiquer, se fabriquer des dieux. Il se fabriquait partout ces dieux-là. En Égypte, il se fabriquait à Canaan, là où Israël était en train de partir s'installer. Le seul et le vrai et l'unique, c'est celui qui était révélé à Israël et à Moïse comme prophète. Ainsi, ils ont eu des instructions claires de ne pas se fabriquer des dieux comme ça se faisait dans les autres tribus. Nous sommes en Exode chapitre 20. Lorsque vous lisez le verset 4 jusqu'au verset 26, la Bible dit à peu près ceci. La Bible dit exactement ce que je vais relire. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, dès le moment où vous fabriquez un Dieu, un produit de l'industrie, que ce soit sur une photo, que ce soit sur une statuette en porcelaine, en terre ou quoi que ce soit, déjà ça ressemble à une abomination que Dieu avait interdit à Israël en disant expressément: je ne veux pas que vous puissiez vous fabriquer de dieux. Les dieux, on ne se fabrique pas. Un Dieu, ça ne se fabrique pas. Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Lorsque vous fabriquez quelque chose, vous dites que c'est ça votre Dieu, vous êtes déjà en dehors. Déjà Israël comme ça, en faisant ça, il devait être en dehors. Alors, lorsque Moïse voulait insister pour voir la face de l'Éternel, relisez bien Exode chapitre 33. À partir du verset 11, vous verrez qu'en fait, Moïse n'a rien vu. Dieu lui a dit: tiens-toi là, je vais te couvrir de ma main pendant que je passerai et tu verras mon dos. Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a rien vu. Parce que si vous décrit très bien ce qu'il a vu, vous verrez qu'il n'a vu que le ciel. Et il n'a pas vu en réalité Dieu, parce que Dieu est invisible. Ainsi, en Jean chapitre 1er, verset 18, on vient insister pour dire: personne n'a jamais vu Dieu. Donc, je suis en train de redire ça et réitérer que Adam n'a pas vu Dieu, Ève non plus n'a pas vu Dieu, Moïse n'a pas vu Dieu. Si vous dites que vous êtes l'image de Dieu, ce n'est pas vous représenter ce que vous êtes avec les habits et donner aussi à Dieu les mêmes images avec les mêmes habits que vous les hommes vous confectionnez. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à se faire une image de quelque chose qui en fait n'existe pas. Parce que Dieu tel qu'on se met dans la tête, en chair et en os, avec les mains, qui fait des gestes dans des films, c'est quelque chose qui n'existe pas. Parce que Dieu est invisible. Dieu est incorruptible. Et l'image que nous sommes, ce n'est pas ce corps, ce n'est pas cette silhouette qui pourrit. Parce que Dieu, en fait, ne pourrit jamais. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 38, la Bible nous renseigne clairement que ceux qui apparaissaient devant Moïse
devant les prophètes, devant Élie, dans une flamme de feu, dans quoi que ce soit qui apparaissait comme étant Dieu, c'est des anges en fait que Dieu était en train de déléguer. Personne n'avait jamais vu Dieu. Personne n'avait jamais vu Dieu. Si quelqu'un avait pris une photo de Dieu, là ça serait autre chose. Mais souvenez-vous que Dieu a dit ceci à Moïse. Quelqu'un ne peut pas me voir, nous sommes en Exode chapitre 33, quelqu'un ne peut pas me voir et continuer à vivre. Voir Dieu, c'est-à-dire vous mourrez. Ou vous ne pouvez pas voir Dieu et continuer à vivre. Donc, les vivants n'ont jamais vu Dieu. Tous ceux qui ont vécu n'avaient jamais vu Dieu. Parce que Dieu a dit, si quelqu'un me voit, il va mourir. Si vous prenez la photo de Dieu, c'est que vous l'avez vu. Mais si vous l'avez vu, vous n'êtes pas vivant. Colossiens chapitre 1er verset 15 dit ceci. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous ne créez pas un Dieu, vous ne fabriquez pas un Dieu parce que Dieu est invisible. Quelque chose qui est invisible, vous ne pouvez pas en avoir l'image. C'est ce que j'ai dit au début. Une image, c'est une représentation de quelque chose existant qu'on peut voir, de sorte que lorsqu'on voit l'image, on relie cette image à la réalité. L'image, c'est en fait une ombre, comme cette vidéo. Quelqu'un peut la relier à ma personne, pourvu qu'il m'ait déjà vu avant. Or, si Dieu est invisible, c'est que son image, quelle qu'elle soit, quand tu pries, tu fermes les yeux, ce que tu vois là-bas, ce n'est pas Dieu. Si tu ne vois pas quelque chose, amen, gloire à Dieu. Parce que Dieu est invisible. Voyez-vous? Jean chapitre 14, verset 7. Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Ça, maintenant, c'est un autre aspect de la représentation de Dieu. Lorsque maintenant Christ vient, nous disons qu'il est la représentation du Dieu vivant. En Colossiens, on a dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est Christ qui est venu. Or, ce Christ qui est venu là-bas, point de besoin de rechercher quelle était sa race, quelle était sa taille, quelle était son image, parce que Dieu était en fait dans la parole que Christ était en train de donner. Ainsi, il a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Or, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Dieu étant esprit, un esprit on ne le voit pas. Et Christ, quand il est venu, il dit, voici maintenant, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Il est venu parce que sa parole, c'est ça la vie. Alors, lorsque Philippe lui pose la question, il dit, Seigneur, montre-nous le Père, nous sommes toujours en Jean 14, et cela ne suffit. Il lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dites-vous, montre-nous le Père? Donc, avoir vu le Seigneur, celui qui est venu en chair, pour faire la réconciliation entre Dieu et les hommes, c'est lui qui est venu faire la représentation de Dieu. Or, son image, quelqu'un raconterait qu'on lui aurait pris de photos, quelqu'un raconterait qu'on lui aurait essuyé le visage avec un linge et son visage est resté sur le linge. Et ce Christ là-bas, nous continuons à le prêcher aujourd'hui. Que dire de ceux qui m'amènent la photo et disent que voilà le Christ dont vous parlez, celui qui a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père, le voici sur cette photo. Et ainsi, vous voyez les gens trimballer ces photos là-bas, les afficher partout dans leur maison, se promener avec ces photos-là sur leur poitrine, sur leur cœur ici, petit et grand format partout, et dire que j'aime Jésus, sur les véhicules, à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules.
Cette image-là, cette photo là-bas, est-ce que c'est ça la photo de Christ? Parce que Christ est l'image de Dieu. Disons donc que c'est ça la photo de Dieu. Lisons un peu un passage. Nous sommes en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. La Bible dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et nous avons connu Christ, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Maintenant, vous qui avez accepté Christ, vous qui avez connu Christ, si vraiment vous avez été là en ce temps-là, lorsque l'enfant de Marie était né et qu'il a circulé dans les rues de Jérusalem et Nazareth, si vous l'avez vu de visage et que vous avez gardé cette image dans la tête, sachez que maintenant, on ne le connaît pas comme charnellement. Si vous l'avez connu de la chair, selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Ce n'est pas en le voyant que nous avons cru, ce n'est pas en le connaissant de cette manière-là que nous avons cru, mais nous avons entendu et nous avons cru. Heureux ceux qui entendent et qui croient. Vous cherchez à voir, comme le petit Samuel au pied d'Élie qui voulait voir, mais on l'a ramené juste à l'ordre en lui disant, lorsque tu entendras la voix, n'endurcis pas ton cœur, écoute seulement et réponds, ça suffit. Tu cherches à voir quelque chose, mais Dieu n'est pas physique. Tu cherches à rallier la parole à une image, tu cherches à rallier Christ à cette photo-là, qui en fait en général n'appartient même pas à Christ, parce que c'est une photo fabriquée, un produit d'industrie. On fabrique une photo et Dieu n'est pas un produit d'industrie. Nous sommes en Actes chapitre 17, verset 29. La Bible dit ainsi donc, étant la race de Dieu, nous sommes la race de Dieu. Elle continue. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art, l'industrie de l'homme. Dieu n'est pas semblable à quelque chose qui est fabriqué par l'industrie de l'homme, que ce soit du papier, de la pierre, des pièces taillées, des pièces sculptées. Lorsqu'on en fabrique une image, on vous dit c'est ça le Seigneur. Et vous commencez même à lui donner toute la dévotion de Dieu. C'est une erreur, c'est un problème sérieux. Parce qu'il est invisible. Vous allez garder cette photo, de sorte que chaque fois que vous voulez prier, vous fermez les yeux, vous voyez cette image. Vous parlez à un homme qui reste dans une image qui ne sera jamais réalité. Or, la réalité, c'est Christ. Quand il dit « je suis la vérité », c'est que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui est esprit n'est pas visible. Lorsque pour faire tes supplications, tu t'agenouilles devant une statuette, tu la regardes et tu coules les larmes, tu es en train de t'adresser à quelque chose qui n'est pas Dieu. Parce que Dieu est invisible. Vous voulez voir quelque chose pour adorer Dieu, vous allez voir une image qui n'est pas une image de Dieu. Si nous sommes une image de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu est en nous. Le souffle du Dieu vivant est en nous. Le souffle que Dieu a mis en nous, c'est ça qui fait de nous semblable à Dieu, qui nous rallie à Dieu, qui nous donne d'être l'image de Dieu. Ce n'est pas par l'apparence, que vous soyez beau, que vous soyez grand, que vous soyez... Vous voyez, les gens s'intéressent beaucoup au physique. Il y a des gens qui font des prières pour devenir gras. Il y a des gens qui font des prières pour que leurs enfants deviennent élancés et grands. C'est quelle façon de concevoir les choses de Dieu? Quelqu'un qui chante, qui dit Dieu est grand et puissant, comme si c'était un homme qui était grand et puissant. Dieu est élancé. Dieu n'est pas élancé. Il n'a pas cette image. Il n'a pas ce corps. Il a un corps incorruptible. Ce qui est incorruptible, c'est ce que nous ne voyons pas parce qu'il est esprit. Ne rallions pas la personne de Dieu à une image, qu'elle ressemble à un animal ou un homme. Ça ne fonctionne pas. Or, nous savons juste une chose. Ce que nous serons, nous sommes en Jean chapitre 1 Jean chapitre 3, verset 2. La Bible dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé.
Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voir Dieu tel qu'il est, ce n'est pas du passé, ce n'est pas du présent, c'est du futur. On ne l'a pas encore vu. Et voir en quoi est-ce que nous sommes semblables à Dieu, nous ne l'avons pas encore vu. Aujourd'hui, nous savons que nous le serons semblables, mais ce que nous serons n'est pas encore révélé, n'est pas encore manifesté. Un jour, ce corps, selon 1 Corinthiens 15, ce corps qui est corruptible, va revêtir l'incorruptible. C'est alors que nous serons ce que nous serons, et c'est alors que nous verrons Dieu et voir en quoi est-ce que nous sommes semblables à Dieu. Dire que l'homme est semblable à Dieu, ce n'est pas du passé, c'est du futur, c'est une réalité qu'on verra dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, l'image de l'homme telle qu'elle est, ce n'est pas ça que Dieu est. Sauf que si vous faites des photos, c'est des photos qui ne sont pas en fait Dieu. Qui verra Dieu? Nous sommes en Matthieu chapitre 5. Verset 8, la Bible dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ce qu'on demande à vous, ce n'est pas avoir une photo. Ce qu'on demande à vous, ce n'est pas avoir une image taillée. Ce n'est pas avoir une vidéo ou quoi que ce soit. Mais c'est d'avoir un cœur pur et garder espoir que, pour autant que nous avons un cœur pur, un jour nous verrons Dieu. C'est ce jour-là que vous et moi allons constater que nous sommes semblables. En quoi est-ce que nous sommes semblables à lui? Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, c'est quasi impossible. C'est même impossible de dire qu'on ressemble à Dieu par cette chair. La ressemblance de Dieu, c'est que Dieu a pris de lui et qu'il a mis en nous, c'est son souffle de vie, l'esprit que Dieu a mis en nous. C'est ça qui est semblable à Dieu. Et voir à quoi il ressemblera, à quoi il sera apparent, à quoi est-ce qu'il va ressembler ce jour-là. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans le futur. Et pour ça, il y a une condition, ayez le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ils sont des plus heureux parce qu'ils verront Dieu. Vous êtes pressés à voir Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi il y en a des gens qui ne font pas d'efforts pour avoir le cœur pur. Parce qu'ils vivent tout au présent et ils n'attendent plus rien. Il n'y aura pas une autre image que vous attendez parce que vous ne la verrez pas. Dieu est invisible. Tout ce que vous vous représentez, lorsque vous entrez en prière, lorsque vous parlez des choses de Dieu, n'est pas Dieu. Vous fermez les yeux parce que vous avez lu un livre où on a mis quelqu'un dans une grande chaise avec un beau chapeau, de beaux vêtements, avec de la barbe. On vous a montré, illustré que c'était ça Dieu. C'est là que des gens ont amené les autres.